problème aussi, notamment de la France vis-à-vis de l'Afrique, c'est que maintenant la France a des concurrents très sérieux en Afrique. On a évoqué les Américains, mais il y a les Indiens et surtout les Chinois, quand même, qui sont... Voilà. Moi, je me suis jamais beaucoup inquiété là-dessus, curieusement. C'est-à-dire que je pense, peut-être mon expérience sénégalaise qui m'a montré ça, ces nouveaux partenaires, si vous voulez, suscitent toujours un très grand enthousiasme quand ils arrivent. Et puis, très rapidement, les Africains se rendent compte que, bon, voilà, ils peuvent compter sur eux, mais enfin jusqu'à un certain point. Moi, j'ai le souvenir de l'Iran, grand ami du Sénégal, jusqu'à ce qu'on découvre que l'Iran a armé la rébellion casamançaise et que les relations diplomatiques soient coupées. Donc, si vous voulez, avec la France, il y a des relations anciennes, qui ont leurs avantages, qui ont leurs inconvénients, mais elles sont solides, elles sont anciennes et il y a une bonne connaissance de l'un par l'autre. Les autres, c'est tout nouveau, tout beau, et puis après, on prend sa place. Je pense que les Chinois sont des prédateurs économiques qui viennent s'intéresser soit aux reconnaissances diplomatiques, c'est souvent pour ça qu'ils viennent, c'est pour que Taïwan soit éjecté, soit pour le contrôle de ressources minières ou pétrolières. Mais au-delà de ça... Mais comment la France... Au Soudan, on l'a vu là, notamment pour le règlement de la crise entre le Soudan du Sud et le Soudan de Khartoum, les Chinois ont été obligés finalement de prendre une posture diplomatique, alors que jusqu'à présent, en effet, leur principale activité était économique. Est-ce que c'est le signe d'une nouvelle époque ou pas? Moi, je suis convaincu. Ils sortent un petit peu de leur... Je suis convaincu que les Chinois font leur mauvais coup uniquement dans l'ombre. C'est-à-dire que quand vous braquez le projecteur sur eux, ils se rétractent. C'était la même chose en Guinée. Vous vous rappelez qu'ils avaient signé un accord avec Dadis, à la pire époque, le capitaine Dadis, à la pire époque de confusion et de drame dans le pays. Les Chinois en ont profité pour signer un petit accord bien favorable pour eux. À partir du moment où on a mis ça en lumière, etc., ils se sont rétractés. Les Chinois sont dans un processus très ambivalent. À la fois, ils veulent l'accès à ces ressources, mais en même temps, ils veulent aussi une respectabilité internationale, jouer un rôle international, et ils ne peuvent pas assumer directement le soutien à un dictateur. On le voit en Syrie. Ils le font, mais ils le font derrière les Russes, et de façon beaucoup plus hypocrite et cachée.